50 ans, ça fait 50 ballets. Waouh. Ça a traversé toutes les générations depuis toujours et mon fils qui est fan de Johann Sfar est aussi fan d'Astérix. C'est rigolo parce qu'il y avait quand même quelque chose de très monitoire où quand il traite le sujet du dopage sur les Jeux Olympiques, c'est quand même étonnant, quoi. Et j'adore moi celui avec Détritus. C'est la zizanie, non? C'est la zizanie où il met le bordel partout. Voilà. Est-ce que vous avez déjà lu un Astérix? Oh là, pas un, une bonne douzaine. Ah oui, j'admire beaucoup. Il est petit, il est actif, il me fait penser à la fois à Sarko et Albert Racard. Je trouvais ça formidable, il y a quelques années, quand je lisais Astérix, je trouvais ça formidable. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a un côté quand même chauvin, un peu... voilà, c'est quand même le mythe là, le petit français, il est plus fort que tout le monde, plus malin que tout le monde, plus machin que tout le monde. Bon, c'est un côté un peu limite sur ce plan-là, mais c'est vrai que c'est très très drôle. Alors Astérix, ça représente, alors pour le coup, c'est pas mon adolescence, c'est carrément mon enfance. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas allés voir le film parce qu'ils aiment trop la BD. Donc, C'est un peu comme les fables de La Fontaine ou les caractères de la Bruyère. C'est intemporel et en même temps, si on le lit par rapport à l'époque, on a plein de petites clés amusantes et révélatrices. Et il y avait Astérix et Cléopâtre, et là, sur la couverture, il y avait... Cet album a nécessité 120 litres d'encre de Chine, 293 pinceaux, tout ça. Et je lisais ça et je disais, quel boulot! This cartoon character is Asterix. As you know? And Obelix. Yeah. You know? Yeah, they were very popular in England too. Yeah. Parfois, je dis souvent que sur le plan politique, à Bordeaux, je me sens comme Astérix au milieu des Romains, des Gaulois, parce que, bon, politiquement, je suis un peu entouré par des responsables socialistes. Alors je suis là. Astérix, c'est vrai, il ne faudrait pas pousser beaucoup pour le voir avec un béret et une baguette sous le bras. C'est un peu ça. Non, puis il y a cette espèce de référence à ce qui est quand même notre culture, latine, gréco-latine. Je pense qu'inconsciemment, même pour le lecteur qui n'a pas fait ses humanités, il y a quelque chose qui touche là. Donc je me souviens très bien de rentrer chez le buraliste parce qu'on trouvait encore les albums d'Astérix dans le quartier où j'étais, c'était ça. Et je suis venu avec un sac et j'ai déversé les pièces comme ça. Je me dis, je veux Astérix aux Jeux Olympiques, comme ça, toutes les pièces de 50 centimes. Mais je me souviens de tous. Je me souviens des premiers avec un dessin qui n'est pas encore affirmé et qui va se bonifier au fil des albums. C'est une expression galvaudée, mais moi j'ai grandi avec Astérix, vraiment, et avec Tintin et avec d'autres. Mais Astérix, c'est quelque chose qui est assez rare. On peut le lire à 7 ans, on peut le lire à 47, puisque c'est mon âge, et c'est assez rare comme ça. C'est un patrimoine national, quoi. Si c'est un tel succès international, Astérix, il y a une raison. Et il y a de l'invention, il y a de l'imagination, il y a un langage. C'est extraordinairement malin et brillant. N'oublions jamais que c'est un succès qui a été bâti par deux bonshommes immenses, Uderzo et Goscinny. Même si Goscinny a fait un succès avec Lucky Luke, même si Goscinny a fait un succès avec d'autres choses, c'est quand même Uderzo et Goscinny, leurs noms sont indissociables. Pour une réplique, il y en a un que j'aime par-dessus tout, je crois que c'est Astérix et les Normands, où l'on dit il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Le numide est le grand noir chez les pirates. Il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Mais écoutez, j'ai toujours lu depuis le début, le premier, et je le lis encore avec beaucoup d'amusement, de passion, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Astérix, Obélix, Assurance Touriste, tout ça, c'est formidable. Ils ont exagéré évidemment notre côté chauvin, gaulois, etc. Donc il y a un côté, évidemment les Romains sont toujours des cons. Moi j'aimais bien chez les Corses, moi. Et à un moment donné, un Corse il dit, tu lui as vu ma sœur? Il dit oui, elle est pas belle ma sœur. Ici elle est belle. Alors tu l'as regardée ma sœur. Donc il y a le côté absolument infernal, impossible de s'en sortir. Donc moi j'avais trouvé ça très très drôle. Et Astérix en plus, pour nous Italiens, il a la côté revanche. Et alors quand on voit des Gallois qui le frappent, les Romains, on est toujours un peu surpris. Toutes ces caricatures parfois au fil des pages,
on remarque une caricature de quelqu'un de célèbre, voilà, ça m'a fait marrer. Non, puis il y a tout un truc politique, effectivement, qui détourné par l'humour, qui, moi, me plaît énormément. Bah, moi, j'ai passé mon enfance à attendre le nouvel Astérix et à comparer le nouveau avec le précédent, etc. C'est une passion d'enfance. Quand j'ai un coup de blues, je reprends facilement un Astérix. Mon préféré est le combat des chefs. Et le coup du menhir est une chose qui continue à être un principe dans ma vie. Quand on a pris un coup une fois, il faut peut-être le reprendre une deuxième fois pour annuler le premier. Pour moi, c'est un gamin, s'il a que 50 ans.